العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur les erreurs dans les tenues vestimentaires qui concernent les hommes. Et puis j'espère qu'on aura le temps d'entamer les erreurs sur les tenues vestimentaires qui concernent les sœurs. On s'était arrêté aux vêtements de célébrité, libas ou shuhara, celui qui attire l'attention sur lui. Il y avait une sœur, je crois, j'avais bien aimé sa définition, elle avait dit les vêtements qui démarquent. Ah, je ne sais pas si c'était fait exprès le petit jeu de mots, mais par rapport aux vêtements de marque, eh bien ce sont des vêtements qui démarquent. À ne pas confondre avec les vêtements de marque, qui ne sont pas forcément des libas ou shuhara comme nous l'avons dit. Mais les vêtements qui te démarquent du reste de la population, alors oui, là, c'est interdit. Donc on arrive à l'erreur numéro 5. ارتداء ملابس لا تستر العورة كالملابس الرياضية التي تظهر الفخذين وغيرها أو غيرها والخروج بها أمام الناس. Le cheikh nous dit que la cinquième erreur, et comme vous allez le voir, on l'a vu en partie cette cinquième erreur, ce sont les vêtements qui ne masquent pas et ne couvrent pas totalement la aura, la nudité. Donc ça on a vu, on a donné l'exemple du short, on le verra chez les femmes, l'exemple des abayas, je ne sais pas comment vous les appelez mes sœurs, abaya 3/4, celles qui découvrent une grande partie de vos bras, qui remonte trop sur le mollet, du coup elle n'est pas suffisamment satir, elle n'est pas suffisamment couvrante. Et le cheikh nous donne l'exemple, ici il s'agit des hommes, il nous dit comme les vêtements de sport qui découvrent les cuisses. Alors effectivement, les shorts, mes frères, lorsque vous vous adonnez au football, lorsque vous vous adonnez à certains sports de combat, et à tout autre sport dans lequel vous mettez des shorts, il faut veiller à ce que votre short soit suffisamment long. Moi, je vous préconise les shorts de basketteurs. En général, les shorts de basketteurs sont très longs et ils descendent sous le genou. Et s'il n'est pas suffisamment long, eh bien, au moins mettre un legging en dessous si le short, il remonte juste au-dessus du genou. Mais comme on l'a vu, s'il remonte au niveau de la moitié de la cuisse, alors même un legging en dessous ne suffira pas. Il faut à la limite couvrir ton genou avec un legging, ça peut passer. Mais un micro-short mi-cuisse, ça ne passe pas mes frères. Et il nous dit, le cheikh, et sortir ainsi devant les gens. C'est impensable. Comme vous ne tolériez pas que vos épouses, vos filles, vos sœurs sortent en legging devant les gens dans la rue, eh bien il est impensable que toi, Harry, tu sortes dans la rue avec un micro-short ou un legging toi-même, un legging de sport. Concernant cette nudité qu'il convient de cacher, on voit que le cheikh nous explique qu'on ne doit pas l'exposer comme ça en public, dehors, lorsque je sors. Et lorsque je suis tout seul chez moi, alors là on va faire jouer les sœurs et les frères. Est-ce que ma nudité, j'ai le droit de l'exposer comme ça sans raison lorsque je suis tout seul en me disant ben il n'y a personne qui me regarde? Alors j'ai eu des oui, j'ai eu des non et j'ai eu des c'est détestable. Eh bien la meilleure des réponses, c'est la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le cheikh nous rapporte, où un sahabi avait dit Ya Rasulallah, awratuna ma na'ti minha wa manadhar. Au messager d'Allah, nos nudités, qu'est-ce qu'on doit entre guillemets couvrir et qu'est-ce qu'on peut délaisser et laisser apparent? فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. Rasulullah il vous donne la réponse sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il dit préserve ta nudité si ce n'est de ton épouse ou milkul yamin, ma
Tamliku yaminuka. C'est quoi milkul yamin, mes frères et mes sœurs? C'est un mot que vous allez très souvent rencontrer dans le Coran et dans la Sunna. Milkul yamin, en langage littéralement parlant, ça veut dire ce que ta main droite possède. De quoi il s'agit ici? Alors vous êtes très nombreux à le savoir, il s'agit ici des esclaves. Et en l'occurrence ici les esclaves femelles. Donc Rasulullah nous explique que notre nudité, on doit la préserver, c'est-à-dire la cacher, ne pas l'exposer sans raison, sauf devant deux personnes, son épouse et son esclave femelle. Pourquoi? Parce que en islam, on a le droit d'avoir des rapports avec nos esclaves femelles. Donc on en comprend de ce hadith que si tu n'es pas en présence de ton épouse et que tu n'es pas en présence de ton esclave femelle, est-ce que tu as le droit comme ça d'exposer sans raison ta nudité? Il fait trop chaud, allez, je vais me balader en sous-vêtements chez moi. Non, Akhi, c'est pas convenable. C'est pas convenable. Et on a plein d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Là n'est pas le lieu de tout détailler. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors, mes frères, les cuisses de l'homme, elles sont aura ou elles sont pas aura? Ça fait partie de la nudité ou ça ne fait pas partie de la nudité? Oh là là, j'ai suscité des passions là. Effectivement, il y a une divergence sur le sujet. Il y a une divergence, mais je vous rappelle qu'on l'a évoqué brièvement soit hier, soit avant-hier, et on a dit que c'est un avis minoritaire, très minoritaire, qui voit que la cuisse ne fait pas partie de la nudité de l'homme. Sinon, chez la majorité des savants, la cuisse fait partie de l'homme. Quel est l'un des adil, l'une des preuves les plus probantes sur le sujet qui coupe court à la discussion? Eh bien, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit: Ma bayna surrati wa rukbati awra. Qui peut me traduire? Allez, entraînez-vous ceux qui commencent à apprendre la langue arabe. Ma bayna surrati wa rukbati awra. Voilà, bravo Ma'abdillah. Bravo Youssef. Ce qu'il y a, bon, et bravo aux retardataires, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à prendre son temps lorsqu'il s'agit de langue arabe. On est tous passés par là. Prenez votre temps, qui va piano va sano. Celui qui va doucement va sûrement. Qu'Allah nous facilite à tous l'apprentissage de la langue arabe. Donc le messager d'Allah a dit: ce qu'il y a entre le nombril et les genoux est une nudité. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? Premièrement, dans la question qui nous intéresse, est-ce que la cuisse elle est entre le nombril et les genoux, ou bien la cuisse elle est plus bas que le genou? La cuisse elle est bien située entre le nombril et les genoux. Donc c'est une nudité de par la parole évidente et claire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la majorité des savants s'est basée sur ce hadith, entre autres, pour prouver que les genoux et le nombril en eux-mêmes font-ils partie de la aura ou pas, mes frères et mes sœurs? Parce que, je dis mes sœurs parce que ça vous concerne également lorsque vous êtes entre maharim, entre parents, ou entre sœurs musulmanes. Donc on me parle de divergence, effectivement. Mes sœurs, juste pour prendre un peu d'avance, c'est quoi votre nudité à vous lorsque vous êtes entre sœurettes ou entre maharim, c'est-à-dire les proches parents? C'est quoi votre nudité? Voilà, Kenza qui me dit du genou au nombril. J'ai eu des mauvaises réponses malgré tout. La nudité de la femme entre femmes musulmanes, on ne parle pas devant des kafirat, on va simplifier la vie, on parle juste entre nous les sœurs ou avec mes maharim, c'est du nombril au genou. Ça peut paraître choquant,
mais une femme elle a le droit d'exhiber sa poitrine devant sa sœur musulmane parce que ça ne fait pas partie de sa nudité. Donc c'est du nombril au genou. Du coup, cette question elle est intéressante pour les hommes comme pour les femmes. Est-ce que le nombril et le genou font partie de cette nudité ou ils sont exclus? Eh bien, on a vu qu'il y avait plusieurs avis. Et l'avis majoritaire, c'est que c'est juste ce qu'il y a entre les deux. Donc le nombril en lui-même, il ne fait pas partie de la aura. Le genou en lui-même ne fait pas partie de la nudité. Et il y a des savants qui voient qu'ils sont compris dans la nudité. Du coup, puisque ce qu'il y a juste en dessous du nombril et juste au-dessus du genou sont nudité, pour être sûr d'avoir caché à 100% et totalement sa nudité, on va être obligé de déborder un petit peu sur le nombril et de déborder un petit peu sur le genou. Dans un deuxième hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-fakhidhu awra. La cuisse est nudité. Donc on voit que c'est l'avis majoritaire. J'ai presque envie de parler d'avis écrasant, l'écrasante majorité, c'est que la cuisse a fait partie de la aura. Donc l'avis majoritaire, c'est que la nudité de l'homme, en général, et la nudité de la femme musulmane devant ses proches parents et devant les sœurs musulmanes, c'est tout ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, c'est-à-dire les cuisses, le bas du ventre et les deux grosses nudités qui me rappellent comment on les appelle, on l'a vu hier. Voilà, bravo. Je suis fier de vous, vous avez mémorisé. As-saw'atani ou as-saw'a au singulier, la grosse nudité, as-saw'a, les parties honteuses, comme on le dit en français, ou as-saw'atan pour dire le devant et le derrière. Donc sixièmement, alors une sœur qui me demande est-ce que les hommes ont une aura entre eux, oui j'ai dit que la nudité générale de l'homme c'est entre le nombril et le genou, peu importe devant qui il se trouve. Même devant son père, il se doit de cacher, même seul, il se doit de cacher cette nudité-là. On a dit la seule personne devant laquelle il a le droit de découvrir cette nudité, ben c'est sa femme ou bien son esclave femelle. Sixièmement, tahawun bi akhdhi zina 'inda al-masajid. Ah oui, là c'est un gros souci mes frères. Le cheikh nous dit, alors en français, le fait d'être négligent dans la tenue vestimentaire lorsqu'on se rend dans les mosquées. Si déjà le cheikh vient de nous rappeler à l'ordre lorsqu'on s'exhibe en public et qu'il nous dit qu'on ne doit pas mettre des vêtements qui découvrent une partie de notre aura, alors que dire lorsqu'on se rend devant Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir la prière dans sa maison? Mes frères, mes sœurs, je vois que vous êtes nombreux à me poser des questions qui débordent du cadre du cours. On l'a dit, les questions c'est à la fin. On ne peut pas arrêter le cours pour répondre à chacun à sa question, sinon on n'avance pas. Le but d'un séminaire, c'est que le professeur il fait son cours, et les questions c'est à la fin, barakallahu fikoum, si on a le temps. Donc le fait d'être négligent dans la tenue qu'on adopte pour se rendre à la mosquée, le cheikh nous dit que cela contredit totalement l'injonction divine où Allah Azza wa Jal nous dit Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, c'est-à-dire ô hommes, prenez votre beauté, et la beauté ici, az-zina, les savants l'ont interprété comme étant le vêtement qui cache la nudité, 'inda kulli masjid, c'est-à-dire dans chaque prière, à chaque prière, même chez toi. Même si tu ne pries pas à la mosquée, chez toi, tu dois prendre un vêtement qui couvre suffisamment ta nudité, ta aura. Et le cheikh de nous rappeler que as-salatu iqbalun ala Allah. La prière, c'est une rencontre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fahukka an tu'khadha az-zina lidhalika. Et donc Allah est plus en droit et plus méritant qu'on s'habille bien lorsqu'on le rencontre lui, que comme je le
comme je le disais dans un cours, lorsque c'est pour aller demander une augmentation devant ton patron, tu sors le costard 3 pièces, le nœud papillon, etc. Tu es sur ton 31. Mais quand c'est pour avoir une rencontre devant Allah subhanahu wa ta'ala, on en voit certains qui viennent avec ce qu'on appelle leur bleu de travail. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mes frères, mais parfois, surtout pendant le ramadan où les gens sont plus accrochés que jamais à la prière et aux mosquées, il y a des bouchers, des charcutiers qui viennent avec des vêtements qui sentent le sang et la viande, et ça c'est horrible. Est-ce qu'on parle des chaussettes, mes frères? Nos sœurs, on les exclut parce que, comme vous le savez, les sœurs c'est des princesses, les sœurs c'est des roses, elles sentent toujours bon, elles sont toujours propres. Et nous les frères, on est des bourrins, faut dire ce qui est. On a fait un match de foot de 2 heures et on se rend tout de suite à la mosquée avec nos chaussettes qui sentent le camembert. Ça c'est un gros problème, mes frères. Lorsqu'on se rend à la mosquée, il ne faut pas qu'on perde à l'esprit qu'on se rend devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit être justement sur son 31, premièrement. Et deuxièmement, mon frère, lorsque tu te rends à la mosquée, n'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Tu as un voisin à droite, tu as un voisin à gauche, tu as un voisin devant toi, tu as un voisin derrière toi. Donc si tu dégages une odeur épouvantable, tu vas gêner tous ceux qui sont autour de toi dans leur prière à cause de tes mauvaises odeurs. Donc le cheikh nous rappelle que lorsqu'on se rend à la mosquée, il convient de se parfumer. Alhamdoulilah, les frères, on a le droit au parfum, contrairement aux sœurs. Bon, les sœurs, on l'a dit, c'est des roses sur pattes. Elles sentent toujours bon. Elle a des petites fleurs, comme dans les films. Mais nous, les frères, on a besoin de se parfumer pour sentir bon. Donc nous, on y a le droit au parfum. Pourquoi ne pas en user et en abuser? Ça fait tellement plaisir. Je suis sûr que les frères d'entre vous me donneraient raison. On est content quand on a un voisin qui vient et il sent bon le musk. Mais les sœurs, je vous le rappelle, vous n'avez pas le droit de vous parfumer lorsque vous sortez à l'extérieur, que ce soit pour la mosquée ou autre que la mosquée. À partir du moment où vous êtes en présence d'étrangers, vous savez que c'est Yawm al-Eid. Vous avez des cousins qui vont venir à la maison, vous n'avez pas le droit de vous parfumer. Parce que tu ne dois pas être parfumé devant un étranger. Et un cousin restera toujours un étranger. C'est pour ça que tu as le droit de l'épouser. Donc le cheikh nous dit que cette 6e erreur, c'est le fait de se rendre... c'est quoi l'expression? À la Walligen? Je sais pas c'est quoi l'expression en 2023. Se rendre à l'arrache, se rendre comme ça n'importe comment à la mosquée. Mauvaise odeur, mauvaise tenue vestimentaire. Et je vous le rappelle, mes frères, quand vous avez des pantalons taille basse et des t-shirts qui arrivent pile poil sous le nombril, quand vous faites votre recours, il y a une grosse partie du postérieur qui se découvre. Et quand vous faites des soujouds, on en a vu des mauvaises choses. On en a vu des choses abominables. Et ça ne convient pas, mes frères. Ça ne convient pas. Lorsque tu te rends à la mosquée, tu dois t'habiller de sorte que lorsque tu t'inclines et lorsque tu te prosternes, tu dois être sûr qu'il n'y a rien qui se découvre derrière. Parce que sinon, tu exposes ta nudité à tout le monde. Et si tu ajoutes avec ça les odeurs, tu bousilles la prière d'un grand nombre de tes voisins dans la mosquée. Donc fais-toi beau, habille-toi bien, mets une djellaba, qamis, et toujours quelque chose dans le coffre de ta voiture, ça prend pas de place, et un petit roll, 3 ml, ça tient dans la poche, et hop, quand tu rentres dans la mosquée, au moins, tu t'en mets un petit peu. Septièmement, لبس ما فيه مصورات من ذوات الأرواح وخاصة صور الكفار من مطربين أو لاعبين أو رؤساء أو مشهورين فلبس ما فيه صورة من الإنسان أو الحيوان أو الطير محرم. Là encore, c'est une grosse erreur. C'est vrai que ça touche particulièrement les frères. Les sœurs ne sont pas, exemptés de tomber dans cette erreur. Il y en a qui tombent, mais c'est vrai que c'est principalement nous, les frères, qui sommes victimes de cette erreur, ou les auteurs de cette erreur. Le cheikh nous dit que c'est le fait de porter des vêtements dans lesquels il y a des représentations d'êtres doués d'âme. Et il nous dit, et ouvrez grand vos oreilles, parce que moi, les gens aiment bien prendre des extraits de mes cours,
Et je n'y vois pas d'objection, hein. À partir du moment où on ne me mélange pas avec n'importe qui sur le compte, et qu'on ne me mélange pas avec des prédicateurs de l'égarement et des clowns et des imposteurs, je ne vois pas de mal à ce qu'on prenne des extraits de mes cours et qu'on les partage. Au contraire, la da'wa, c'est fait pour être propagé, justement. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui sont limités intellectuellement, pour rester polis, et qui comprennent tout de travers ou qui sont gangrénés par leur passion. Et lorsqu'on leur parle de l'interdiction d'honorer et de révérer les mécréants et les infidèles, l'interdiction de les prendre pour alliés et pour amis, etc., ils s'offusquent. Vous allez voir que Sami Philippe n'invente rien. C'est juste que les gens n'étudient pas. Et le peu de personnes qui étudient, ils étudient dans les mauvais instituts avec de mauvais imams et de mauvaises personnes qui leur racontent n'importe quoi sur l'islam authentique. Du coup, la sunna leur paraît bid'a et la bid'a leur paraît sunna. Et le licite leur paraît illicite et l'illicite leur paraît licite. Et ils ne comprennent pas lorsqu'on leur parle d'interdiction d'avoir des maillots de foot avec des noms de koufars derrière. Messi, Ronaldo. Akhi, réponds-moi le plus honnêtement possible. Toi qui es éprouvé par cette erreur. Lorsque tu mets le maillot avec le nom de Ronaldo, si tu avais eu le choix entre le maillot non floqué, c'est-à-dire sans nom, et le maillot de Ronaldo au même prix, lequel tu aurais acheté? Si déjà tu as été prêt à mettre 30 euros, 15 euros de plus, juste pour avoir le nom de tel footballeur mécréant derrière ton dos et son numéro. Que dire si c'était le même prix? Si tu le fais, c'est pourquoi? C'est parce que tu aimes cette personne qui est mentionnée derrière ton dos. Sinon, tu aurais pris, si tu l'avais détesté en Allah, cette personne, est-ce que tu aurais porté le maillot où il y a son nom derrière? Je vous ai donné l'exemple, je crois, dans le séminaire précédent. Je ne crois pas que c'était encore ce séminaire, lorsqu'on parlait de l'alliance et le désaveu et d'aimer pour Allah et détester pour Allah. Mais on va dire que c'est une séance de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas présents. Akhi Urti, je m'adresse à tous les deux. Un homme qui va insulter ta mère de prostituée, etc. et de tous les pires calomnies sur ta mère. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de porter un maillot, un t-shirt, que ce soit un t-shirt de sport ou non? Imagine-toi une doudoune en hiver. Sur la doudoune, il y a écrit le nom de cette personne. Cette personne, elle s'appelle un tel, fils d'un tel. Est-ce que tu porterais un vêtement sur lequel il y a écrit le nom de la personne qui chaque jour insulte ta mère des pires calomnies? Non. Eh bien là, tu fais la même chose avec des footballeurs, des stars du cinéma, des stars de la chanson, n'importe quel autre sport, des sports du tennis, Federer, Nadal, tout ce que vous voulez, Djokovic, etc. Et sur tes vêtements, il y a écrit son nom, Jordan, Lacoste, Ralph Lauren, etc., etc. Et pour les maillots de foot, Messi, Ronaldo, ce que vous voulez, je connais pas Vinicius, là, Vinicius Junior, je crois qu'il s'appelle. Bref, quand ces gens-là, ce sont des gens, on l'a dit, qui insultent Allah au quotidien. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith divin que nous avons étudié, a dit « Le fils d'Adam m'a insulté et il a menti sur moi. Il a menti en prétendant que j'avais un fils. Et quelle pire insulte, si ce n'est le shirk, si ce n'est le polythéisme, si ce n'est l'athéisme, prétendre que Allah n'existe pas, prétendre qu'Allah a une mère, un fils, etc. Donc, on ne s'en rend pas compte au premier abord, mais il faut le travailler, mes frères. Al-wala ou al-bara, ça s'apprend, ça s'étudie et ça se travaille, puis ça se met en pratique. Dans la vie de tous les jours, je dois apprendre à me débarrasser de cette affection. Je ne vais même pas parler d'amour, je suis gentil avec vous, juste de cette affection que j'ai pour ces grands noms de koufars. Je suis tout content d'avoir Jordan sur mon maillot. Mais Jordan, il est musulman ou il est mécréant? Il insulte Allah ou il n'insulte pas lorsqu'il dit qu'Allah il a un fils ou qu'Allah n'existe pas, etc. Donc mon frère, ma sœur, à un moment, il faut que tu apprennes à aimer pour ton Seigneur et à détester pour ton Seigneur. Et les mécréants, je les déteste pour Allah
et les musulmans, je les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme vous le voyez, ce livre que je vous disais dans le premier séminaire d'il y a 2 mois, je crois, ce livre, le cheikh l'a écrit il y a 40 ans. C'est pas Sami Philippe Chaouch qui est né dans les années 80, il est sorti diplômé il y a tout juste 10 ans, et il vient nous répandre un islam rigoriste, intégriste, que les savants ne connaissent pas, avec ces histoires de faut pas être ami avec les mécréants. Ça, Cheikh Saleh Al-Cheikh, on l'a dit, l'un des plus grands savants encore en vie de nos jours, qu'Allah nous le préserve, de la lignée, de la descendance du Cheikh al-Islam al-Thalith, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il nous dit c'est une erreur gravissime que de porter des vêtements avec des représentations d'êtres doués d'âme, voire des photos de ces stars-là, voire même leur nom. Alors, citons quelques hadiths prophétiques par rapport aux représentations dont nous sommes inondés au quotidien, que ce soit sur les vêtements ou autre que les vêtements, sur les rideaux et tout autre que cela. Le cheikh rapporte le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui avait suspendu chez elle un rideau dans lequel il y avait des représentations. C'était un animal. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle, il a retiré ce rideau, puisqu'il était chez lui, je le rappelle, c'était son épouse Aïcha. Donc il a retiré le rideau. Alors Aïcha nous dit, j'ai alors coupé le rideau en morceaux et j'en ai fait des coussins. Elle a coupé de telle sorte que la tête soit scindée du corps. Dans un autre hadith, on trouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit as-suratu ar-ra's. La représentation illicite, c'est la tête. Donc, lorsque vous avez des représentations, coupez les têtes. Et comme ça, vous êtes acquitté du devoir de vous débarrasser des représentations. Les gens de science nous disent, comme le rapporte le Cheikh Saleh Al-Cheikh, وَيَحْرُمُ عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ وَتَصْوِيرُهُ كَبِيرَةٌ حتى وتصويره كبيرة حتى في سطر وسقف وحائط وسرير ونحوهما. Donc le Cheikh Saleh Al-Cheikh, hafizahullah, il nous dit, les gens de science ont dit, il est interdit, il est illicite, haram, c'est pas makrouh, ouvre grand tes oreilles, akhi, c'est pas makrouh, détestable, c'est haram, illicite. On ne dit pas, oui, mais moi, dans mon madhab, dans le madhab malikite, c'est autorisé en 2D. Le but du jeu, akhi Ourti, c'est que tu cherches la vérité, ou c'est que tu restes aveuglément enfermé dans ton madhab en faisant semblant de ne pas avoir entendu des hadiths. Est-ce que l'imam Malik était un ange qui ne se trompait jamais? Alors là, le but n'est pas de sous-peser tous les avis pour voir qui a raison ou pas qui a raison. Juste, on a cité des hadiths sur un rideau. Le rideau, akhi, rappelle-moi, c'est en 2D ou c'est en 3D? La représentation qu'il y avait sur le rideau de Aïcha, c'est en 2D ou c'est en 3D? Ou c'est en 4D? Comment ça se fait que j'ai que Ilyes qui m'apporte la réponse? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de devoir renoncer à tous vos mangas, à votre collection de mangas? Un rideau, c'est en 2D, on est d'accord. On va pas jouer sur les mots, oui, mais il a une épaisseur d'1 millimètre, donc c'est en 3D. Ne jouons pas sur les mots. Un rideau, c'est plat, c'est en 2D. Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il ordonna à Aïcha il a enlevé lui-même ce rideau. Et Aïcha l'a coupé, ce rideau. Parce qu'il y avait des représentations dessus, d'être doué d'âme. Donc nous, on va prendre ce hadith de Rasulullah et tant d'autres hadiths où Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a dit, Rasulullah m'avait envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, en me disant, ne délaisse aucune tombe surélevée sans l'aplanir,
aucune sourate, aucune représentation sans l'effacer. C'est quoi que tu effaces? Une sculpture, ça s'efface ou ça se casse? Ce qui s'efface, c'est une sourate en 2D. On a plein de hadiths qui vont dans ce jugement. Que les représentations d'êtres doués d'âme, si ça n'a pas d'âme, comme un arbre, un paysage sans animaux, etc., une voiture, un immeuble, tout ça, il n'y a aucun souci. Fais-toi plaisir, Akhi. Mais dès que c'est des êtres doués d'âme, les hommes, les animaux, etc., tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit et on ne peut pas faire semblant. Oui, mais moi, l'imam Malik l'a dit ça, je ne veux pas chercher à comprendre. Je veux pas de tes hadiths. Ça, c'est grave de fermer les yeux face à la vérité en se bouchant les oreilles et en disant je ne veux pas voir, je ne veux pas écouter. Donc le Cheikh Saleh Al-Sheikh, et ça c'est, d'accord, l'imam Malik, il a dit représentation en 2D, ça passe parce que dans un hadith, il y a illa raqaman fi thawbin, sauf un dessin dans un vêtement. Déjà ce hadith, il a été interprété par d'autres savants. Et quand tu vois que tu as 95 savants à droite, et tu as, on va dire 4, allez, je vais simplifier au maximum. Tu as 99 savants à droite qui te disent c'est haram. Tu as un savant en face, tout seul dans son coin, qui te dit non, non, ça passe. C'est quoi la sécurité, Akhi? Tu penses vraiment que c'est lui tout seul dans son coin qui a vu juste et que les 99 en face de lui qui te disent non, il s'est trompé, c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est eux tous qui ont faux. C'est comme l'histoire de celui qui conduit en contresens sur l'autoroute et qui s'offusque et qui s'étonne. Qu'est-ce qu'ils ont tous les gens à rouler en contresens aujourd'hui? Mais à un moment, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi que s'il n'y a que dans ton madhab que c'est autorisé et que les autres madhahib ne l'autorisent pas, c'est peut-être que c'est ton madhab à toi qui a manqué la justesse sur cette question. On n'est pas en train de remettre en question tout ton madhab, mais il faut rappeler que les mujtahidoun, les savants mujtahidoun, les savantissimes fondateurs des madhahib, ce n'étaient que des humains qui faisaient un effort de réflexion. Et ils pouvaient avoir bon comme ils pouvaient avoir faux. Et l'imam Malik lui-même, c'est celui qui avait dit de tous on prend et on rejette, sauf l'habitant de cette tombe. Et il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'imam Malik prêchait à Médine. Donc le Cheikh Saleh Al-Sheikh de nous dire, les gens de science ont dit, il est illicite pour l'homme et la femme. Donc ça, cette erreur, elle vaut pour les hommes comme pour les femmes. Il est illicite pour l'homme comme pour la femme de porter tout ce qui contient l'image d'un animal ou suspendre ceci, suspendre l'image d'un animal, une peinture, un dessin, un cadre, etc. Sachant que pour la photographie, il y a divergence. Parce que ça n'existait pas la photographie au temps du messager d'Allah, des salafus salih et de ceux venus après eux. C'est très récent la photographie. Du coup, nos savants contemporains se sont posé la question, est-ce que la photographie, ça rentre dans le cas de la représentation ou ce n'est pas une représentation, mais c'est une présentation? Comme le miroir qui te présente ton image, il te renvoie ton image. Le miroir n'a fait aucun effort pour représenter. Donc il y a des savants qui voient que c'est illicite la photographie et que ça rentre dans les représentations. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est différent. Cependant, parmi ceux qui disent c'est différent, ils te disent quand même il vaut mieux éviter de suspendre justement des photos de toi sur les murs, dans ta maison, etc. Ibn Uthaymin, par exemple, voyait que la photographie, la filmographie, c'est différent de at-taswir, de la représentation interdite. Cependant, Ibn Uthaymin disait il ne convient pas d'avoir des photos, même pour les souvenirs. Les seules photos autorisées, c'est celles que tu as le droit sur ta carte d'identité parce que c'est un darura. Donc on va essayer de limiter tout ce qui est photo, film, représentation, afin de sortir de toute cette divergence. Plat du pied sécurité, comme je vous le dis toujours. Donc accrocher ces images sur les murs, c'est interdit. Le cheikh nous rappelle que taswiruhu kabira,
Là, on parle juste d'accrocher, de collectionner des images, d'avoir des vêtements sur lesquels il y a des images, etc., etc. Mais mes frères et mes sœurs, que dites-vous de celui qui va créer ces images? L'auteur de ces images, qui va les dessiner lui-même. C'est pas juste, il a acheté un vêtement sur lequel il y a une image, c'est lui qui l'a fait directement, cette image. Eh bien, le shir, voilà, je vois qu'il y a Ibrahim qui connaît le châtiment qui attend cette personne-là, et les châtiments sont nombreux, il y a plusieurs menaces à son encontre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna min ashaddin nasi adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Parmi ceux qui auront le plus grand châtiment au jour de la résurrection, il y aura ceux qui fabriquent ces images. Et Allah leur dira Ahyu ma khalaqtum. Faites donc vivre ce que vous avez créé. Vous avez prétendu être des créateurs et être capable de créer, ben faites-les vivre. Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux. Il ne tolère pas qu'on lui dispute quoi que ce soit de sa création. Donc voilà pourquoi le cheikh nous rappelait que taswiruhu kabira, représenter des êtres doués d'âme, ça fait partie des péchés majeurs que rien n'efface, en dehors de quoi qui me le rappelle? Comme tout péché majeur, rien ne l'efface en dehors de la taouba. Bravo à tous, le repentir. Et le shir de nous rappeler ce que je vous ai rappelé ce que je vous rappelle depuis des années et pour lequel et vérité pour laquelle je subis les foudres des laxistes. لبس ما فيه صور للكفر فيه نوع إعجاب بهم أو فيه نوع إعجاب بهم وموالة لهم وهذا من البلاء لأن الكافر يبغض ويكره لكفره ولا يعجب به ولا يعظم ولا يحب والله المستعان. Là, je vous autorise à screener, parce que normalement, c'est des séminaires, on a dit, ils sont pour vous qui êtes en direct, vous faites l'effort d'être en direct, vous faites l'effort de participer, qu'Allah vous récompense et vous augmente en science, et qu'il nous réunisse tous au Firdaus. Et on a dit que la rediffusion, ceux qui n'ont pas fait l'effort de participer, on leur réserve avec un peu de retard. On ne prive personne de la science, mais vous avez un avantage. Vous avez la priorité, c'est normal. Donc ne prenez pas mes séminaires avant qu'ils ne soient sur YouTube pour les propager. Mais là, exceptionnellement, je vous autorise à screener, sortez vos téléphones et screenez cette parole. C'est pas ma parole, c'est la parole de Cheikh Salih Al-Sheikh. Et qui vous dira qui était Cheikh Salih Al-Sheikh? Si seulement vous saviez qui il est. De nos jours, on n'entend que Fawzan, Rouhaili, Husaymi, Ashway'ir, etc. Al-Badr, c'est toujours les mêmes. C'est pas parce qu'il a pris sa retraite que c'est pas peut-être le numéro 1 encore en vie, subhanallah. Vous imaginez même pas c'est qui. Cheikh Salih Al-Sheikh, qu'Allah nous le préserve. Il a dit, le fait de porter comme habit ce qui contient les images des mécréants. On envoie des t-shirts avec l'image de Messi, l'image de Ronaldo, et ça vaut pareil s'il y a son nom. Quelle différence entre sa tête et son nom? C'est pareil. Le shir nous dit, il y a en cela une sorte de i'jab bihim, le fait d'être impressionné par eux. Il y a dans cela une certaine admiration de ces mécréants, de ces infidèles. Wa muwalatin bihim. Et une alliance, al-muwala, c'est le fait de s'allier à, de les prendre pour alliés. Donc il y a dans cela, le fait de porter des vêtements avec leur image ou leur nom, une certaine alliance envers eux, alors que ce sont des mécréants, ce sont des infidèles, ce sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min al-bala. Et ceci fait partie des catastrophes de notre ère. Et le shir nous disait ça il y a 40 ans. Imaginez-vous ce qu'il dirait en 2023 s'il voyait à quel point on est sponsorisé par tous les koufars du monde, de partout. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour justifier sa parole? Il nous dit, certes, le mécréant doit être détesté et haï pour Allah à cause de son koufr.
C'est juste à cause de son couple, même s'il est gentil, même si c'est ton voisin, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta femme. Parce qu'il y a beaucoup qui nous posent la question, oui, mais on a le droit d'épouser une chrétienne, mais vous nous dites qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis chrétiens, c'est illogique. Il n'y a aucun illogisme dans la religion. L'illogisme, il est dans ta tête à toi, parce que tu n'arrives pas à comprendre les textes les uns à la lumière des autres. Et tu n'arrives pas à te poser tranquillement pour réfléchir sur la question. J'ai le droit d'épouser une chrétienne, mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de l'aimer de manière, comment on appelle ça, mutlaq, absolue. Non, j'aime ma femme chrétienne d'un amour naturel parce que c'est mon épouse. Mais en même temps, rien ne m'empêche de la détester parce que c'est une ennemie d'Allah, c'est une chrétienne. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce qu'il y a des frères mariés parmi nous? Oui, il y a quelques frères mariés. Mon frère, est-ce que ta femme, tu l'aimes à 100% ou il y a certains traits de caractère, certaines choses que tu n'aimes pas chez ta femme? Ou bien non, ta femme c'est la femme parfaite, tu l'aimes à 100%, tu ne détestes rien chez elle? Non, vous me dites évidemment, bien sûr qu'il y a certains traits de caractère que tu n'apprécies pas chez ta femme. Donc il est possible, entre musulmans, moi je suis un homme musulman et j'ai épousé une musulmane, ma femme musulmane, il est possible que je l'aime à 95% et il y a 5% que j'aime pas ma femme pour ça, j'aime pas quand elle fait ça. J'aime pas ça, je lui ai déjà dit que j'aimais pas ça, elle continue, ça m'énerve. Alors pourquoi voulez-vous que ce soit différent envers une chrétienne, envers une juive? Pourquoi on devrait les aimer à 100%? Non. Là, ce que j'aime pas chez ma femme chrétienne et ma femme juive, c'est son coufre, comme nous le dit le shir. Donc je dois apprendre et je dois savoir faire la part des choses. Ma femme chrétienne juive, je l'aime parce que c'est mon épouse, mais en même temps, je déteste son coufre. Donc je la déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'aime sentimentalement parlant d'un amour naturel. Et les deux peuvent très bien cohabiter, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à détester une chose et à aimer une chose. Je vais vous donner un autre exemple dans un autre domaine pour que vous compreniez un peu mieux. Quand tu as une grosse gastro-entérite et que tu prends un médicament amer, ce médicament, tu l'aimes ou tu l'aimes pas quand il est imbuvable? Alors maintenant, vous êtes des grands, vous êtes des bonhommes, vous allez me dire ça me fait plus rien. Mais remémore-toi quand tu avais 6 ans et que tu pleurais, non maman, je veux pas boire, je veux pas boire. Tu l'aimes pas ce médicament. Mais dans le même temps, tu l'aimes parce que tu sais qu'Allah a placé la guérison dans ce médicament. Donc il y a un médicament, tu l'aimes pas et en même temps tu l'aimes. Est-ce que c'est forcément antagoniste? Est-ce que les deux s'opposent forcément? Non. Il est tout à fait possible d'aimer une chose et en même temps la détester pour d'autres facettes. C'est pareil pour ta femme kafira. Tu l'aimes naturellement et tu la détestes pour son kouf. Maintenant, on en revient à un autre exemple. Là, c'est des koufars, ce ne sont plus tes épouses, c'est plus ta femme, c'est une voisine. Alors, sachez que pour les parents, c'est pareil. Les parents, les frères et sœurs, c'est pareil. Je les aime d'un amour naturel, mais en même temps, je les déteste pour Allah à cause de leur kouf. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'efface pas l'autre. Mais alors, les autres koufars, pour qui tu n'as pas d'amour naturel, comme ces footballeurs, ce Ronaldo, ce Messi, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est qui? Il ne sait même pas que tu existes. Comment ça se fait que tu lui voues cette admiration, cet amour, cette révérence, cette passion que tu lui voues au point d'avoir son nom dans le dos et des posters de lui partout dans ta chambre? Donc le shir nous rappelle cette règle fondamentale qui s'appelle le pilier de l'alliance et le désaveu. Et il nous dit le mécréant, l'infidèle, on le déteste et on le haït à cause de son koufr. Et on ne doit pas être impressionné par lui. On ne doit pas concevoir d'admiration envers lui. Ah, Rihanna, qu'est-ce qu'elle chante bien, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Ressaisissez-vous, mes frères et mes sœurs. Donc le shir nous dit, l'infidèle, qu'il soit homme comme femme, on ne doit pas être admiratif de lui. Wala yu'azzam, et on ne doit pas l'élever, l'estimer comme ça, en faire une star. Pour nous, les infidèles, du style être des stars de cinéma, de la chanson,
On ne les prend pas pour des stars. Pour moi, c'est pas une star, Rihanna. Pour moi, c'est une infidèle jusqu'à ce qu'elle se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vois pas ce qu'elle a de spécial. Et toutes les sœurs qui sont là, présentes avec nous à ce séminaire, je les vois bien plus comme des stars que Rihanna. Pour moi, ce sont elles les stars de la Ummah. Des sœurs qui sont là à 21h30 du soir à apprendre leur religion au lieu de perdre leur temps sur Netflix. On devrait aimer nos sœurs plus qu'on admire ces stars du kouf. Donc le shir nous dit « Wala yuhab ». L'infidèle, on ne l'aime pas, de manière générale comme ça. Et comme il dit vrai en disant « Wallahu al-musta'an ». Subhanallah, on recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce fléau qui a touché, mais j'ai envie de dire, une écrasante majorité de notre communauté, en tout cas européenne, parce que c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe quand on voit les commentaires sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, lorsqu'on parle de ces choses-là, lorsqu'on vous dit que Kobe Bryant, il est mort, je crois que c'est Kobe Bryant, ou je sais plus lequel qui était mort, on voyait des rip. Hier ou avant-hier, là, il y a Jane Birkin qui est mort. Je suis sûr que j'ai pas vu l'actualité, mais je suis sûr qu'il y a eu à avoir des rips qui se sont glissés. Rip, ça vient de l'anglais rip qui veut dire rest in peace, repose en paix. Un kafir, un infidèle, il repose en paix dans sa tombe. Il est mort. Il est mort sur le kouf. En apparence, nous on ne juge que sur les apparences. Donc Allahu a'lam, si il ira en enfer ou au paradis. Mais nous, on le traite comme un infidèle en apparence. Parce que si on ne le traite pas comme un infidèle, ben on le traite comme quoi? Nous, on n'est pas Mu'tazila. Il n'y a pas de station intermédiaire entre la foi et la mécréance. Donc on le traite comme un infidèle. On ne prie pas sur lui, on ne le lave pas et on n'invoque pas la miséricorde d'Allah sur lui. On le considère comme infidèle. Ensuite, son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous avons été éprouvés par ceci, l'amour des mécréants, la fascination des mécréants, subhanallah. Tandis que dans le même temps, nous avons un grand nombre de frères et de sœurs musulmans et musulmanes dans notre communauté que nous détestons. Mais allez sur les réseaux sociaux, combien ne s'insultent pas quotidiennement? Et toi, t'es un fils de ceci, et les racistes, les maghrébins racistes des noirs, et les noirs racistes des maghrébins, et les blancs racistes des maghrébins, et les maghrébins racistes des blancs, etc. C'est n'importe quoi. Donc, ça se zigouille dans tous les sens. Il n'y a plus aucune ukhuwa. Et ce même musulman et cette même musulmane qui prend pour ennemi ses propres frères et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle va dans le même temps admirer des koufars et des infidèles. Wala hawla wala quwwata illa billah. Huitième et dernière erreur, at-takhattum bil-dhahabi lir-rijal li zinatin aw zawajin aw ghayri dhalika. Alors je ne vais pas lire le titre, je vais vous poser la question. Mes frères, on a vu, alors mes frères qui nous rappellent, ou mes sœurs, hein, vous avez le droit de jouer, qui nous rappellent quel type de bijoux nous les hommes nous avons le droit de porter. J'ai eu 98% de bonnes réponses. Parce que y a une personne que je ne vais pas citer qui m'a dit aucun. Bilal pour ne pas le citer. Donc Bilal, peut-être qu'il a omis le cours d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. On a un seul bijou qu'on a le droit de porter, c'est la bague. Est-ce que c'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de porter une bague? Alhamdulillah. Bon, j'ai piégé quelques sœurs, Maryam pour ne pas la citer. On a vu que c'est pas une sunna dans le sens que Rasulullah l'avait fait par souci de propager une sunna, mais il l'a fait juste pour des raisons de praticité. Hein, il avait besoin de tamponner ses lettres, il a pris une bague. Avant ça, il n'avait jamais de bague. Donc c'est pas une sunna dans le sens... c'est une pratique qui va nous rapprocher d'Allah et par laquelle on va avoir une récompense et on va adorer Allah en mettant une bague. Pas du tout. Cette bague, mes frères et mes sœurs, est-ce que j'ai le droit d'adopter une bague en or?
Je parle pour les hommes. Hein. Alors vous me dites non. Est-ce que j'ai le droit d'adopter une bague en argent? Alors j'ai eu, alhamdoulilah, on va dire 90% de oui et 10% de non. L'argent, l'homme n'a pas le droit de porter de l'argent, sauf dans un cas, c'est une bague en or. Et on l'a vu dans les cours de fiqh, une tasse qui s'est brisée, pour la rafistoler, on fait fondre de l'argent, etc. Et le manche de l'épée, on peut le décorer d'argent. Il y a 3 exceptions comme ça où l'homme peut se parer d'argent. Et du coup, l'homme a le droit de porter une bague en argent. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Ah, ça fait moins les malins, là. C'est facile de dire oui, oui, oui. Et quand on demande de justifier, c'est comme devant sa copie au bac de philo. Voilà, bravo Younes. Car le prophète l'a fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait adopté sa bague, eh bien, il avait pris une bague en argent. Donc, on en comprend qu'on a le droit à l'argent pour la bague. Donc, les frères, les sœurs, on le répète, parce qu'on le voit tristement beaucoup, dans notre Ummah, nous, on a le droit de porter des colliers. Nous, les frères, on a le droit de porter des bracelets, comme on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, des bracelets et tout autre, des boucles d'oreilles. On a le droit, nous, les frères, de porter des boucles d'oreilles, sérieusement. Parce que vous avez vu tel footballeur musulman mettre une boucle d'oreille, vous allez vous-même plonger dans la transgression, adopter des boucles d'oreilles. Donc non, aucun bijou n'est toléré pour l'homme, si ce n'est la bague, et encore, pas de bague en or. Une bague en argent ou en métal, mais pas en or. Donc le cheikh nous dit, c'est ça la 8e erreur, c'est le fait que l'homme mette des bagues en or. Du coup, mon frère, la montre, j'ai le droit d'avoir une montre? Moi, j'en ai pas, moi, là. Du coup, c'est autorisé ou c'est pas autorisé, la montre? Bon, je vois que la plupart d'entre vous ne se sont pas laissés piéger. Oui, la montre, c'est autorisé. Parce que la montre, c'est pas un bijou. De la même façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a porté une bague non pas en tant que bijou, mais en tant que sceau pour sceller les lettres qu'il envoyait aux rois et aux empereurs, eh bien la montre, c'est juste l'horloge. L'horloge que tu attaches au poignet parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Il y en a qui la mettent dans la poche, vous savez, comme à l'ancienne, avec une petite chaîne, comme ça, ils mettaient dans la poche de leur gilet. Donc la montre, c'est, comme me le dit utilisateur de Zoom, un accessoire, c'est pas vraiment un bijou. Maintenant, si j'en fais un bijou, ma montre, ceux qui aiment bien flamber, là, les pseudos, les pseudo-millionnaires de TikTok qui veulent nous apprendre comment devenir millionnaire, tout ça parce ils louent des voitures, des Porsche Cayenne, etc. pour nous faire croire qu'ils sont millionnaires. Et donc, c'est la course à qui aura la Rolex la plus chère, etc. Des montres en or, des montres avec des émeraudes, des rubis, etc., etc. Ce type de montre, il est autorisé. Ce type de montre, ça devient un accessoire qui nous permet de lire l'heure, ou ça devient plutôt un bijou pour flamber et pour montrer sa richesse, sa pseudo-richesse. Là, ça se transforme en bijou. Donc attention, mon frère, à ta montre. Oui, tu as le droit aux montres, mais attention à ce que ta montre ne se transforme pas en bijou. Et nos sœurs, on leur autorise les bijoux ou c'est interdit? Ah oui, les sœurs, elles ont le droit. Donc les sœurs, là, on vous entend plus dire, ouais, toujours les femmes, vous nous critiquez toujours, allez où l'égalité, on veut l'égalité homme-femme. Est-ce que nous, on entend nos frères pleurer parce qu'ils n'ont pas le droit aux bijoux et vous, vous avez le droit aux bijoux? Donc rassurez-vous, mes frères, au paradis, vous les aurez. Vous serez couverts d'or et d'argent, incha'Allah ta'ala. À chacun ses spécificités. Les femmes ont leurs spécificités, les hommes ont leurs spécificités. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. N'enviez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certains sur d'autres.
aux femmes ce qu'elles ont, aux femmes leurs caractéristiques, leurs droits et leurs devoirs, aux hommes leurs caractéristiques, leurs droits et leurs devoirs. Et chacun respecte sa part de l'engagement. C'est pas la peine d'aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière. Oui, mais pourquoi les femmes, elles ont le droit aux bijoux et nous, on n'a pas le droit? Et les femmes, elles regardent de l'autre côté. Oui, mais pourquoi les hommes, ils ont le droit à 4 femmes et nous, on n'a pas le droit? Arrêtez de vous poser ces questions. En tant que musulmans, ce qui nous incombe, c'est de dire Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on obéit, c'est tout. Allah yufaddilu man yasha ala man yasha. Allah, il favorise qui il veut sur qui il veut. S'il a favorisé l'homme sur la femme dans tel domaine, et qu'il a favorisé la femme sur l'homme dans tel autre domaine, allons-nous nous opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont décidé d'une affaire d'avoir encore le choix. Ah oui, moi ça me plaît pas, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Moi j'aurais préféré moi aussi avoir ceci et cela. Il ne t'appartient que de te soumettre. J'ai entendu et j'obéis. Donc le cheikh nous cite quelques versets, on va s'arrêter là. Quelques hadiths concernant l'or pour les hommes, puisque c'est une erreur. On voit beaucoup d'hommes avec des montres en or, des bijoux en or, etc., ou des bijoux tout court, en dehors de la bague en argent, et moindre que cela. Le messager d'Allah a dit أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا رواه أحمد والترمذي والنسائي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or a été licite, déclaré licite, rendu licite, ainsi que la soie pour les femmes de ma communauté. Et ceci a été interdit aux hommes de ma communauté. Donc nous les hommes, en tant que croyants musulmans, nous n'avons pas le droit à l'or et à la soie. On va pleurer pour ça, mes frères. Voyons, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Chacun son fadl d'Allah. Preuve que Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Il a donné des particularités à l'homme, il a donné des particularités aux sœurs. Donc mes sœurs, vous n'avez pas besoin de tomber dans le féminisme. Vous avez votre part d'avantage. Cessez de proclamer de vouloir revendiquer une pseudo-égalité homme-femme. En islam, l'égalité homme-femme, ça n'existe pas. L'homme et la femme ne seront jamais égaux. Tout comme l'homme n'enfantera jamais. Allah ne nous a pas créé pareil. La femme n'est pas la copie conforme de l'homme. On a des droits et des devoirs vis-à-vis d'Allah à 99% similaires, parce que, encore une fois, il y a des choses dont nous, les hommes, nous sommes chargés vis-à-vis d'Allah et que vous, les sœurs, dont vous, les sœurs, n'êtes pas chargés. Par exemple, la prière du Jumu'ah, nous, on est obligé d'y assister, vous non. Le djihad, on est obligé de répondre à l'appel du djihad du gouverneur légitime, vous non. Il y a plein de choses comme ça. Et vous avez vos particularités qui ne nous incombent pas à nous. Vous devez vous couvrir entièrement. Nous, alhamdoulilah, c'est plus souple pour nous. On n'est pas obligé de nous voiler de la tête aux pieds. Chacun ses spécificités. Il n'y a pas besoin que les femmes tombent dans le féminisme. Et nous, les hommes, il n'y a pas besoin qu'on tombe dans la misogynie et détester les femmes parce qu'elles ont le droit de rester à la maison et de rien faire et que c'est les maris qui doivent les entretenir de A à Z. Cette sharia, un leman min ladoun hakimin alim, ou min alimin hakim. Cette sharia, un leman d'un savant, de l'omniscient, celui qui sait tout, et d'un juste et d'un sage. Celui qui sait tout avec sagesse et qui n'a rien omis et qui n'a rien laissé au hasard et qui n'a commis aucune injustice dans ses jugements et dans ses ordres. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha ou qala al-Barra ibn Azib nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an khawatim ou an takhattumin bil-dhahab. Donc al-Barra ibn Azib nous disait, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, Rasulullah nous a interdit les bagues en or.
Un jour, Rasulullah, ça on le trouve dans le Sahih de Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait trouvé un homme qui arborait une bague en or à son doigt. Alors, il lui a prise et il l'a jetée. Et il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya'amidu ahadukum ila jamratin min nar, fayaj'alaha fi yadihi. Est-ce que l'un d'entre vous va volontairement saisir, se diriger vers une braise incandescente et la placer dans sa main? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'homme qui porte une bague en or à un homme qui porterait dans sa main une braise incandescente. Voilà pourquoi le shir conclut, et on s'arrêtera là-dessus, donc on ne pourra pas voir les erreurs sur les sœurs, les tenues vestimentaires sur les sœurs aujourd'hui, on le fera demain, incha'Allah. Le shir conclut en disant فَهَذَا النَّهْيُ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبْ عَامٌ فِي جَمِيعِ أَغْرَاضِهِ فَلَا يُبَاحُ لُبْسُهُ لِزِينَةٍ وَلَا خِطْبَةٍ وَلَا زَوَاجٍ وَلَا إِرْضَاءً لِمُهَدٍ. Le shir nous dit donc que l'interdiction de porter une bague en or, elle est générale pour les hommes. Peu importe que tu portes cette bague en or pour la parure, en tant que bijou, pour te faire beau gosse et t'embellir, ou bien pour la khitba. C'est quoi mes frères et mes sœurs la khitba? Ah, j'ai eu quasiment que des bonnes réponses. Je pensais que certains allaient me dire le prêche du vendredi. On n'a pas le droit de porter une bague en or pour le prêche du vendredi, mais une fois la khutba terminée, on peut remettre la bague. Grosse différence entre khutba et khitba. La langue arabe, elle est subtile. Une petite voyelle, une petite harakat qui change, et le ma'na, le sens change. Al-khitba, c'est la demande en mariage. Donc lorsque je vais aller chez le tuteur de la femme pour demander sa main en mariage, et que le tuteur me reçoit et on parle, etc. Certains font ce qu'ils appellent les fiançailles. En islam, je ne connais pas cette pratique de fiançailles. Zahma, on est fiancé, c'est un stade entre le haram et le mariage. Non. Et à cause de cette erreur de croyance, de ceux qui pensent que une fois qu'on est fiancé, on a le droit de sortir ensemble en khalwa, dans l'isolement, on a le droit de se toucher, on a le droit de s'embrasser sur la bouche, mais il ne faut pas aller trop loin, juste des petits bisous sur la bouche. Non, non, attention mes frères et mes sœurs, fiançailles, ça n'existe pas en islam. Si tu es allé demander sa main et que le père il a dit, ouais, je pense qu'on va faire ça et Inch'Allah, on va faire le halal dans un mois, c'est pas parce que le père et la femme sont d'accord pour que tu te maries avec elle et qu'ils t'ont donné une date que ça fait que toi et cette sœur, vous avez atteint un stade intermédiaire dans votre relation. Vous êtes toujours deux parfaits étrangers l'un envers l'autre. Et cette khitba, c'est juste demander la main de la sœur. Le père peut te dire, oui, d'accord, je vais te la donner, mais pas tout de suite. On fera le halal tel jour et tel jour. Eh bien, ce halal que vous faites, c'est ça, aqdun nikah, le contrat de mariage. Lorsque le père t'aura dit, zawajtuka binti, je t'ai marié ma fille, et que toi t'auras répondu, qabilt, j'ai accepté, là vous serez mariés. Que vous soyez passé par la mairie ou non, que ça plaise aux pros civils ou non, là vous serez mariés à 100%, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez ensemble. Quand bien même dans ta famille, on dit « Ah non, tant que t'es pas passé par la mairie et que t'as pas fait valider par le consulat du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie ou de Bamako, ça passe pas, ça vaut rien. Ça vaut tout. Le mariage islamique, Zawajtuka binti, qabilt, en présence de deux témoins, ça vaut tout. C'est plutôt le mariage civil qui, contrairement à ce que nous racontait Qiyoussen, ne vaut rien. C'est pas le maire qui te marie à la fille. Tant que le père, tant que le tuteur ne t'aura pas dit « je t'ai marié cette fille, ma fille ou la fille de mon oncle, hein, si c'est l'oncle, la fille de mon frère, si c'est l'oncle qui l'a marié, etc. » Tant qu'il ne t'aura pas dit ça, tu ne seras jamais marié. Quand bien même il y avait 10 000 témoins de mariage à la mairie, ça ne vaudra rien. Quand bien même vous avez échangé les alliances,
que vous avez signé, vous n'êtes pas mariés, 0 sur 0, et tout, à chaque fois que tu la toucheras, ce sera ta part de fornication que vous ramasserez tous les deux. Donc, durant cette khitba, on a certains conjoints qui vont offrir à la mariée une bague. Je ne sais pas si certaines sœurs vont offrir au futur marié une bague, et ils pensent que voilà, on s'est échangé des bagues, donc on est fiancés, et on peut sortir ensemble, on peut parler au téléphone ensemble, etc. Non, non, non. Ça, c'est une méconception totale du mariage islamique. D'ailleurs, puisque on y est dans le sujet, et on va clôturer là-dessus, les alliances de mariage, c'est autorisé de base ou c'est pas autorisé? De base, mes frères et mes sœurs, c'est même pas autorisé, ni pour l'homme, ni pour la femme. Tu as le droit d'offrir une bague à la future mariée en tant que bijou. C'est sa dot. Dans sa dot, tu lui offres des colliers en or, des bracelets en or, une bague en or, etc. Mais procéder à ce rite spécial qu'est l'échange d'alliances, ça c'est un rite païen. On le tient notamment des chrétiens qui voyaient que aussi longtemps que la bague serait sur le doigt, hein, c'est comme les fameux cadenas sur les ponts, aussi longtemps que l'alliance sera sur le doigt, le couple sera scellé et uni. Donc ils ont des croyances de shirk, d'association envers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'échange de ces alliances. Donc ces alliances, c'est du shirk, c'est du tashabbuh bil kuffar, de la ressemblance aux mécréants, et ça n'existe pas en islam. C'est une innovation qu'on a pris des mécréants malheureusement. Donc il n'y a pas d'échange d'alliance en islam. Maintenant tu veux offrir une bague à ta future femme en guise de bijou, il n'y a aucun souci. Mais ne mets pas la niya, c'est l'alliance de mariage. Ça n'existe pas. Et le shir nous a dit, voilà irda anni muhdin, c'est-à-dire quand bien même quelqu'un t'offrirait une bague, surtout vous mes sœurs, oui, pour l'alliance de mariage, tu dois la refuser, tu dis, moi je ne considère pas que c'est une alliance de mariage, tu me l'offres pour un autre sabab. Tu me l'offriras une semaine après le mariage pour être sûr que tu ne me l'as pas offert dans cette niya-là. Mais toi, mon frère, si quelqu'un t'offre une bague, autre que la bague en argent ou moindre que cela, on t'offre une bague en or, le cheikh nous dit, tu ne dois pas l'accepter et la mettre à ton doigt juste pour plaire à cette personne et ne pas vexer cette personne qui t'a offert cette bague. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous laisse mes frères et mes